Bon. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une engobe pour un moule que l'on veut rendre réfractaire de façon à pouvoir y mettre du verre, le faire fusionner et pouvoir le sortir facilement du moule à la fin. Donc pour faire ça il vous faut bien évidemment un moule, du séparateur qui n'a jamais cuit, il faut qu'il soit tout neuf, une gamelle facile à nettoyer, une cuillère, un pinceau et de l'eau. J'utilise un spray pour pouvoir doser finement l'eau de façon à obtenir la bonne consistance. Alors, moi j'ai 8 moules à engober, donc je vais en faire une certaine quantité, évidemment. Hein, c'est un peu empirique, c'est difficile de savoir à l'avance combien de matière sèche mettre. La consistance que l'on veut avoir, c'est presque comme de l'eau. Hein, ça va être très liquide l'engobe. Et on va faire plusieurs couches. Donc on dilue un petit peu, donc ça devient rose vif. Avec le pinceau, on essaye de faire disparaître les grumeaux. Donc la couleur, normalement après, doit être entièrement unie. Il ne doit plus y avoir les traînées rouges dedans. Jusqu'à ce que ce soit donc bien liquide, bien tout fondu ensemble. Voilà, donc ça prend juste quelques secondes, c'est vraiment facile. Et après, on attrape son objet et on le tartine. Donc l'idée c'est d'en mettre voilà, une couche. Alors comme c'est liquide, ça dégouline dans le fond. Bon, je tartine jusqu'en haut pour être sûr qu'on a bien tout couvert. Hop. Donc ça fait une petite couche assez fine, assez, on va dire un petit peu translucide, qui va sécher. On passe la seconde couche par-dessus la première lorsque c'est sec. Quand on a 3 couches, on fait sa cuisson d'engobage à 150 ou 200 degrés. Et ensuite, on peut utiliser le moule pour mettre du verre dedans.